Schéma 32. Peut-être augmenter pour que ça prenne bien. Voilà. Schéma 32. Alors, schéma 32, Exode 32. Alors, quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit: Lève-toi, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous. Car, quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit: Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau en métal fondu. Et ils dirent: Voici tes Élohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant: Demain il y aura une fête pour Yahweh. Le lendemain, s'étant levé de bon matin, ils firent monter des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour jouer. Amen. Voilà. Alors Yahweh dit à Moshe: Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit: Voici tes Élohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Yahweh dit encore à Moshe: J'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi faire. Ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. Alors Moshe supplia la face de Yahweh son Élohim et dit: Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir de la terre d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant: c'est dans une mauvaise intention qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer à la face du sol, pour les consumer de la face du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal à l'égard de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, de Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même en leur disant: je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont j'ai parlé, et ils l'hériteront à jamais. Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Moshe regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Élohim, et l'écriture était l'écriture d'Élohim, gravée sur les tablettes. Et Yehoshua, entendant la voix du peuple qui faisait un grand bruit, dit à Moshe: Il y a un cri de guerre dans le camp. Il dit: Ce n'est pas un bruit de cri de bravoure, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de gens qui chantent. Et il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'embrasa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il prit ensuite le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu et l'écrasa jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Il répandit cette poudre dans de l'eau et il la fit boire aux fils d'Israël. Et Moshe dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Et Aaron lui dit: Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase pas. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: Fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit: Que celui qui a de l'or le mette en pièces. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti. Or Moshe vit que le peuple était en désordre, car Aaron l'avait mis en désordre, en dérision auprès de leurs ennemis. Et Moshe, se tenant à la porte du camp, dit: Qui est pour Yahweh? Qu'ils viennent vers moi. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit: Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël.
que chacun mette son épée à son côté, passez et retournez de porte en porte dans le camp. Tuez chaque homme son frère, chaque homme son compagnon, chaque homme son prochain. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moshe. Ce jour-là, il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes. Moshe dit, remplissez vos mains aujourd'hui pour Yahweh. Oui, chaque homme compte son fils et compte son frère. C'est pour vous donner aujourd'hui une bénédiction. Verset 30, le lendemain, Moshe dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais je monterai vers Yahweh et peut-être je ferai la propitiation pour votre péché. Moshe retourna vers Yahweh et dit, oh, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des Elohim d'or. Maintenant, ou tu pardonnes leurs péchés, ou sinon, efface-moi s'il te plaît de ton livre que tu as écrit. Moshe, vraiment. Yahweh dit à Moshe, c'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple au lieu dont je t'ai parlé. Voici mon ange marchera en face de toi, mais le jour où j'exercerai la punition, je ferai venir sur eux la punition pour leurs péchés. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Amen. Amen. Voilà, donc pendant que je parlais, c'est ce passage-là qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Donc on va peut-être partager un peu dessus, échanger ensemble. Hein? Que ce soit peut-être participatif. C'est bon? Hein? Voilà. Bon, ça l'était déjà avant, non? Ou bien c'était pas participatif avant? Hein? C'était participatif, d'accord. Alors, on a Shemot 32, c'est ça? Hein? Voilà. Et ça se passe où? Dans le désert. Hein, dans le désert, hein? D'accord? Donc, ils viennent de sortir de l'Égypte. D'accord? Et ils ont vu un peu comment le Seigneur les a sortis de l'Égypte. Ok? Ils ont vu aussi que le Seigneur a été fidèle dans ses promesses. D'accord? Parce qu'il avait déjà dit en son temps à Abraham, d'accord? Il avait prévenu Abraham, lui disant dans Bereshit, attendez que je retrouve. Dans Bereshit, là où le Seigneur vient faire alliance avec Abraham. Pardon. Bereshit, donc, ils ont vu quand même, hein, je veux dire, la main du Seigneur. Ils ont vu la main du Seigneur à plusieurs niveaux. Bereshit 12. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bereshit 18. Bereshit 15. Non. Bereshit 15. Oui, c'est ça, Bereshit 15. Voilà. Bereshit 15 à partir du verset 13. D'accord? Alors il faut comprendre que la présence d'Israël en Égypte était quelque chose que le Seigneur avait annoncé d'avance. Hein, pour bien des choses, le Seigneur a annoncé d'avance.
Et donc, on voit aussi la grandeur du Seigneur à cette faculté-là qu'il a d'annoncer une chose, d'accord? Et puis de nous permettre de voir la réalisation de cette chose-là. D'accord? Voilà. C'est cette capacité-là qu'a le Seigneur de donner une parole et puis d'accomplir cette parole-là. Voilà. Et c'est aussi cette capacité, cette faculté-là justement que les faux prophètes, que Satan veut copier en donnant de fausses paroles, de fausses prophéties, de faux miracles, d'accord? De sorte à ce que la confiance et la foi des gens soient portées justement vers eux. Parce que c'est une capacité du Seigneur que de dire une chose pour qu'elle s'accomplisse. Vous voyez un peu, hein? Il dit, je crois, dans Yeshaya 53, c'est ça, hein, je pense, voilà, 55, pardon, hein, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir porté son fruit, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. D'accord? Donc c'est un des aspects du Seigneur. Sa parole qui libère opère ce qu'elle doit opérer. D'accord? Et on sait que cette parole-là, c'est qui? C'est Yehoshua qui s'est fait chair. D'accord? Voilà. Hein? Et donc, notre Seigneur Yehoshua n'échoue pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. D'accord? Hein? Voilà. Et donc, dans Béréchit 15, au verset 13, le Seigneur dit à Abraham, hein, il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. D'accord? Donc, plusieurs années avant, il parlait déjà de l'Égypte. D'accord? Abraham n'avait même pas d'enfant. Vous voyez? Il lui dit, ta postérité sera étrangère dans un pays, tout ça, tout ça. Mais il n'a même pas d'enfant. D'accord? Donc pour qu'il y ait la postérité qui soit retenue étrangère quelque part, il faut au moins déjà qu'il y ait l'enfant. Bon, Abraham ne voyait même pas la route de l'enfant. Vous voyez? Au point, où il estimait que il fallait qu'il se débrouille, tout ça. Hein, voilà, mais même par la suite. Ça dit, la promesse est libérée, et on voit que c'est dans Béréchit 16 que il s'accorde avec sa femme pour que, avec la servante Agar, il puisse avoir un enfant. Alors que le Seigneur venait de lui parler. Vous comprenez? Voilà. Et très souvent, nous, en tant qu'hommes là, on a ce défaut-là. Le Seigneur te dit quelque chose, tu as bien entendu, c'est bien clair. D'accord? Mais c'est chaud. Le temps d'attente là, c'est pas possible. Ouais, la chair n'est pas encore bien morte. Vous voyez? Pourtant, il faut que la chair meure bien comme il faut pour que la promesse du Seigneur aussi soit bien manifeste dans ta vie. Voilà. Donc il fallait qu'Abraham soit bien vu, hein, n'ayant plus humainement la capacité de faire des enfants, pour que l'enfant de la promesse puisse venir. Longtemps après. D'accord? Mais ici, le Seigneur lui dit déjà, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Et après cela, elle sortira avec de grands biens. Toi, tu iras vers tes pères en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Voilà. Alors, ces choses-là, il faut comprendre que Abraham aussi, là, a enseigné ces choses-là qu'il a entendues du Père, il les a enseignées à ses enfants. D'accord? On va prendre Béréchit 18, à partir du verset 17. D'accord? Béréchit 18, verset 17. Le Seigneur dit ceci. Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 19. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la justice et la droiture. D'accord?
Distinguer, c'est sanctifier, c'est mettre à part. Voilà. C'est pas le distinguer d'à côté ici. D'accord? Distinguer, c'est sanctifier, c'est mettre à part. C'est être séparé. D'accord? Hein? Ceux qui sont séparés, c'est quoi? Les pharisiens, le parouchim. D'accord? Parouchim, les gens qui sont séparés. D'accord? Un pharisien, c'est en grec. En hébreu, parouchim, les gens, les séparés. Et puis, pharisaioi en grec. Donc, il y a donné pharisien en français. D'accord? C'est pérouchim, je crois, en hébreu. D'accord? Mais séparés. D'accord? Donc, Abraham a été mis de côté. Pourquoi? Pour enseigner à ses enfants. Pour enseigner à sa postérité. Donc, voilà, nous, notre responsabilité aussi en tant que parents. Ou en tant que futurs parents. Ça va, non? Enseigner à nos enfants. Vous voyez? Dans l'église, dans le Seigneur nous met à part, il nous donne cette grâce-là, cette capacité justement pour enseigner à nos enfants, pour édifier nos enfants, pour partager à nos enfants ce que le Seigneur nous dit de lui, ce qu'il nous présente de lui. Vous voyez un peu? Voilà. Donc la première personne que le Seigneur établit pour former spirituellement son enfant, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas l'école du dimanche. Vous voyez un peu? Voilà. C'est écrit ici, hein, ce n'est pas moi qui invente. Hein? Ceux qui ont la Bible Louis II, je pense que c'est écrit dedans aussi. Toi, c'est version Louis II, bien tu as la Bible maintenant. Tu as les deux. D'accord? Ok, tu vas au Seigneur. Hein? Vous voyez? Donc, nous sommes distingués pour enseigner à nos enfants la parole d'Élohim. C'est écrit à sa maison, à ses fils. Donc, tout ce qu'il entendait avec le Seigneur, tout ça, voilà, quand il trouve après là, Isaac, écoute, viens t'asseoir un peu. Voilà le Seigneur, voilà comment il est, voilà comment il fait, tout ça, tout ça. D'accord? Si tu tombes dans telle situation, ben ça, non, c'est pas le Seigneur. Parce que voilà comment il s'est comporté vis-à-vis de nous. Et il ne change pas. Vous voyez un peu? Donc, les premières personnes qui donnent la connaissance du Seigneur à leurs enfants, ben ce sont les parents. Aujourd'hui, malheureusement, les parents ont démissionné totalement. C'est-à-dire, rares sont les parents qui vont prendre le temps de partager la parole, tout ça avec les enfants, tout ça, ou de prier avec eux, ou même, tout simplement, si ce n'est pas la prière, d'avoir une vie de chrétien à la maison. De sorte à ce que l'enfant a ce premier repère-là, qui est la vie chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'enseignement. Il y a l'enseignement par la parole, d'accord? Voilà. Hein? Et puis, il y a l'enseignement, hein, voilà, il y a l'enseignement aussi par la vie, par le témoignage. D'accord? Donc, il faut que ta vie aussi témoigne de Yehoshua. Donc, l'enfant, quand il te voit fonctionner à la maison, ben, il a pour repère ce fonctionnement-là, il grandit avec et c'est ce qu'il manifeste plus tard. Tu vois, enseigne à l'enfant dès l'entrée de ses voies, de sorte à ce que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous voyez? Hein? On remarquera, hein, les travers des parents sont les travers des enfants quand ils deviennent adolescents ou bien quand ils sont plus grands ou dans leur propre maison plus tard. D'accord? Ça va? Donc le papa qui boxait, ben, on va voir que les enfants, plus tard, ils vont boxer. Pourtant, quand ils sont petits, quand ils ont conscience de ça, quand ils voient peut-être papa faire, ils ne sont pas contents. D'accord? Mais quand ils grandissent, ils finissent par pratiquer. Vous voyez?
euh, papa qui vit n'importe comment, qui rentre ivre le vendredi, qui rentre ivre le samedi, qui rentre ivre le dimanche, ben c'est bon, attendez là, dès 14-15 ans, les enfants, c'est bon, c'est l'ivresse. Ça va même pas traîner. D'accord? Hein? Papa qui fume, c'est bon, les enfants ils vont fumer. Vous voyez un peu? Alors que jamais aucun père ne vient faire asseoir ses enfants pour dire, bon ben les enfants, voilà comment on fume. Voilà comment on allume la cigarette. Vous voyez un peu? Hein? Quand tu demandes à un papa qui fume ou bien à des parents qui fument, ah non mais c'est pas bon, j'ai envie d'arrêter, tout ça, tout ça. Donc c'est clair qu'ils n'ont pas envie de communiquer ça à leurs enfants. Mais parce qu'ils le pratiquent, les enfants le font. Okay? Parce que les enfants voient faire. Donc le premier moyen que les enfants ont d'apprendre, c'est en regardant. D'accord? Hein, voici aussi pourquoi plus leurs yeux deviennent clairs, mais plus ils apprennent et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord? Hein, au début, ils n'ont pas besoin d'apprendre grand-chose, juste comme en tête, et puis c'est bon. Donc là, les yeux, bon, ça n'a pas besoin de bien voir. Mais après, voilà, ils regardent un peu, vous voyez, non, quand les bébés, même encore couchés, ils ont ce regard fixe là. Bon, ça c'est pour ceux qui ont un peu d'expérience comme moi. Voilà. Ceux qui n'ont pas, voilà, mais les bébés ont ce regard fixe. Ils regardent, mais ils regardent bien. Vous voyez un peu? Et il est édifié parce qu'il regarde. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est comme ça que les enfants apprennent. Et donc, il faut que nous, les parents, nous soyons exemplaires à la maison. Pas comme des hypocrites. Hein? Ah oui, il y a les enfants, donc on se tient bien. Et puis quand il n'y a pas les enfants, on vit mal. D'accord? Non, non, non. Il faut vivre la vie du Seigneur, ben, voilà, de sorte à ce que les enfants soient édifiés. Parce que le Seigneur est honoré dans la maison. Donc voilà, il va toucher les enfants, il va faire grâce et tout ça. Amen. Hein? Donc, ça c'était cette parenthèse-là par rapport à l'éducation des enfants. C'est vraiment les parents qui ont cette charge. Ce n'est pas l'école du dimanche. C'est vraiment une déformation, encore que, voilà, il n'y a pas d'école du dimanche dans la Bible. Je n'ai pas vu. Hein? Ça va, non? Il n'y a pas de moni, tout ça, tout ça, tout ça. Moniteur, c'est ça, hein? Hein, voilà. Hein? Ou bien respo. C'est ça, non? Les moni ou bien les respo, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Et puis les moniteurs, là, les parents laissent les enfants à l'achat des moniteurs. Moi, j'ai été moniteur. Il faut dire, même à la maison, le parent va te le trouver là-bas pour dire, ah Moni, tu vois ton petit là, voici, il faut le voir, voici comment il se comporte à la maison, il est un peu bizarre. Et le parent n'est plus responsable. Non, non, c'est bon. D'éduquer l'enfant. Il a abandonné. Même à la maison, on va trouver Moni. Et donc voilà, nous avons cette responsabilité-là. Et il dit cacherai-je. Si on saisit cette responsabilité en tant que parent, ben on va voir que le Seigneur va de plus en plus nous parler de nos enfants. De plus en plus. Les choses qu'ils font en secret, les choses par lesquelles ils sont tentés, oppressés, tout ça, le Seigneur va commencer à nous parler. Moi, je le vois en tout cas avec mes enfants. Voilà quoi. Quand ça commence un peu à glisser, ben c'est clair, le Seigneur me parle. D'accord? Et je ne suis pas particulier. Je ne suis pas particulier. Mais voilà, cacherai-je. Je ne lui cache pas parce que je l'ai distingué pour enseigner à ses enfants. D'accord? Voilà. Donc il y a cette grâce-là aussi de révélation, hein, parce que justement on a conscience qu'on a cette responsabilité-là vis-à-vis des enfants. Amen. Voilà. Et donc, le Seigneur enseigne à Abraham, et Abraham aussi répercutait l'enseignement vers ses enfants. Voyez-vous, hein? Et donc on voit que effectivement plus tard, cette prophétie de Abraham là est confirmée. Ok? Hein? Il se retrouve à cause de la faim en Égypte. Voilà, le Seigneur avait pris soin déjà d'établir Joseph, hein, en Égypte, qui reçoit vraiment tous ses frères. C'est ça, hein? Je crois qu'ils étaient quoi, 76, non? C'est ça?
Hein? Enfin, on verra. D'accord? Mais il reçoit tous ses frères. Ils ont même en héritage une terre. Hein? La terre de Goshen. D'accord? Voilà. Parce que il faut comprendre que les Égyptiens n'étaient pas des éleveurs. D'accord? N'étaient pas des éleveurs. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils trouvaient ces choses-là sacrées. Ok? Les vaches, tout ça, les bœufs et tout, ils trouvaient ça peut-être sacré. D'accord? Et ils trouvaient ça même certainement sacré. Parce que quand on voit le culte du veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué? En faisant le veau d'or, ce n'est pas ce que Abraham ou Yosef ou Yitzhak leur a enseigné. Non. Il faut comprendre qu'ils ont vécu 400 ans en Égypte. Ils y ont vu des choses. Ils ont adopté cette culture-là. Vous voyez un peu? Donc certainement, les Égyptiens considéraient les veaux, les bœufs, tout ça comme des animaux sacrés. Aujourd'hui, on le voit encore en Inde. Hein. Voilà. Là-bas, on ne les tue pas. Hein? Elles représentent la fécondité, la fertilité, tout ça, tout ça. Donc, elles sont là, des déambules dans la ville et tout. Voilà, on n'y touche pas. C'est des moments. Vous voyez un peu? Voilà. Hein? Et donc, il n'y a aussi rien de nouveau sous le soleil. C'est pas ça? Hein? Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est ce que dit la Bible. C'est ça, hein? Hein? Voilà. Et il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Les cultes que l'on a aujourd'hui sont des cultes qui ont été, si vous voulez, peut-être déformés ou actualisés ou un peu changés afin de perdre les uns et les autres. D'accord? Mais c'est les mêmes adorations. Ok? C'est les mêmes adorations. Voyez-vous? Et donc, ils sortent d'Égypte après 400 ans, conformément à la parole du Seigneur. Donc là, déjà, ils voient la main du Seigneur intervenir, la fidélité du Seigneur. Les 400 années ont été respectées, d'accord? Le Seigneur vient les faire sortir d'Égypte. Et il les fait sortir d'Égypte de quelle façon? De façon merveilleuse, de façon extraordinaire. D'accord? Hein? Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des choses mais grandioses, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Le but de toutes ces choses, c'était quoi? Le Seigneur était en train de se... Comment? Le Seigneur était en train de se révéler à son peuple, qui ne le connaissait pas. Vous voyez un peu? Le Seigneur était en train de se révéler à son peuple qui ne le connaissait pas. Donc, il faisait des choses magnifiques, extraordinaires. Ça va? Hein? Voilà. Et ça, c'est des choses que l'on voit aussi souvent dans nos temps de conversion. Hein? Amen? Au tout début de la foi, hein? Mais on voit des choses extraordinaires, merveilleuses que le Seigneur fait dans nos vies. On est surpris. D'accord? Et puis bon, quand ça commence à diminuer, pas que le Seigneur ne soit plus puissant, d'accord? Mais c'est bon. Peut-être qu'il estime que tu le connais. Et c'est ça qu'on va partager un peu aujourd'hui, là. Ben, il estime que tu le connais. Bon, ben, donc il te regarde un peu. C'est ça, non? Voilà. Et l'image, elle est simple. Voyez le bébé. La dernière fois, j'ai mon fils qui voulait... Il avait envie d'un câlin. Il a la même taille que moi. Vous voyez un peu? Hein? Finé. Il a la même taille que moi. Le souci avec lui, c'est qu'il est très grand. D'accord? Le Finé a seulement 13 ans, en fait. Vous voyez? Il a seulement 13 ans. Il est très grand. Il est musclé. Il est... Voilà, quoi. Tu lui donnerais facilement 16 ans. Tu vois? Il n'a que 13 ans. Vous voyez? Mais il a grandi. Mais tac, d'un coup, il s'est formé. Il s'est bâti tout d'un coup, là. Et puis, bon, voilà. Tu vois? Donc, 13 ans, c'est encore l'âge où on est. C'est un bébé. Vous voyez? Et il avait envie d'un câlin. Il me tournait autour, là, machin, tout ça. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, bon, il y a quel problème, celui-là? Tu vas me suivre comme ça, là, tout ça. Et c'est sa maman qui a regardé et puis qui a dit, ah, il a envie d'un câlin.
Et puis il a baissé la tête, il a souri. Je dis, ben dis donc. Donc je l'ai pris dans mes bras, ok? Et puis bon, il était tout content. Mais je veux dire, c'est plus facile pour nous en tant que parents de faire des câlins aux tout petits. Vous voyez? Ils sont tellement petits, fragiles, tout ça. Voilà, on les prend dans les bras, on leur fait des bisous tout le temps. Tu sais, on ne veut même pas leur donner l'occasion de marcher, tout ça. Vous voyez un peu? Les bébés là, tout le temps dans les bras, tout ça. À certains moments, ils sont obligés même par moment de te repousser parce qu'ils veulent marcher. Vous voyez un peu? Ça, c'est, voilà, tu as ton bébé, tu le couvres, tu le cajoles et tout et tout. Mais voilà, quand l'enfant devient grand, honnêtement, on le laisse un peu se débrouiller. Vous voyez? C'est naturel, non? Hein? C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc au tout début, voilà, le bébé, tout ça, tout ça. Et puis bon, à un moment, naturellement, il faut que tu marches tout seul. Parce que c'est clair que si on te laisse dans les bras, tu n'apprendras jamais à marcher. Donc il faut que tu apprennes à marcher. Donc, il faut qu'à un moment, on te laisse. Il faut qu'à un moment, de temps en temps, tu te casses la gueule. Tu vois? Donc tu vas faire un pas, deux pas, tu glisses, tu tombes sur la tête, tout ça. Tu cries, on vient, on te console. Mais on ne te prend pas pour autant pour dire, bon, ben c'est bon, comme tu es tombé, tu ne marches plus. Je vais te prendre jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. On te prend, on te cajole, tout ça. Et quand tu te calmes, très souvent assez rapidement, c'est ça, hein, le bébé, voilà. Ben, dès qu'on le pose, il essaie de courir encore, il essaie d'avancer. Il ne sait pas courir, il ne sait pas marcher, il veut courir. Vous voyez un peu? Et donc, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe et tout. Vous voyez un peu? Et c'est ça notre marche aussi avec le Seigneur. D'accord? Il peut avoir cette grande présence là au tout début. Vous voyez? Et puis, c'est pas que le Seigneur est parti, non. Il est toujours là. Mais il te regarde en fait différemment. D'accord? Hein? Comme un père ou une mère qui se tient derrière son enfant avec les deux bras comme ça. C'est ça, non? Pour pouvoir le rattraper quand il va tomber. D'accord? Mais il ne tient pas l'enfant pour qu'il fasse ses pas. Non. Voilà, l'enfant se débrouille avec ses pas, tout ça. Mais les parents sont derrière comme ça, à essayer de gérer. Quand il penche d'un côté, ben voilà, le papa il penche aussi. Quand il penche de l'autre côté, voilà, la maman penche aussi. C'est ça, hein? Ou bien quand on sent qu'il va tomber, on court, on se dépêche pour le récupérer. Vous voyez? Ben le Seigneur est là. Et c'est cette même image-là. Le Seigneur est là, tout comme les parents sont là. Mais il faut que l'enfant apprenne à marcher. Il faut que l'enfant croisse. Il faut que l'enfant grandisse. Donc, tout ça, c'est dans le processus de croissance, de maturation de l'enfant. Vous voyez? Donc, Israël a vu tous ces prodiges, tous ces grands signes-là, tout ça, au tout début de leur marche. Ils ont vu comment le Seigneur a ouvert la mer en deux pour qu'ils puissent traverser à pied sec. D'accord? Ils ont vu comment, une fois passé, ben, le Seigneur a englouti toute l'armée d'Israël, toute la puissance de l'ennemi. Ils ont vu toutes ces choses-là. D'accord? Ils ont vu, à un moment, ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ben, le matin, il y avait de la manne. D'accord? Le soir, il y avait de la viande, de la caille. Ok? Ça suffisait exactement comme il faut. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui était là pour donner de l'eau. Vous voyez? Donc, ils ont vu toutes ces choses-là. Et puis, à un moment, ben, le Seigneur dit, ben, écoute, Moshe, viens un peu me trouver. Bon, on va écrire un peu, je vais dicter, tu vas écrire. D'accord? Hein? Je vais t'enseigner un peu les choses, voilà, pour le peuple et tout ça. Hein? Dicter, tu vas écrire, je ne parle pas des tables de la loi. Hein? Mais il y a toute la Torah, voilà, que Moshe a eu à écrire. Les tables de la loi, la Bible dit qu'elles ont été gravées sur les tables par la main même du Seigneur. D'accord? Voilà. Hein? Donc Moshe se retrouve là-bas avec le Seigneur pendant combien de jours? Je ne sais pas. D'accord? Mais quand on lit, c'est long. Vous voyez un peu? Quand on lit, c'est long. Donc Moshe est là-bas. Il y a Yehoshua, hein? Josué. Voilà, Yehoshua,
qui se tient un peu plus bas, qui attend aussi que Moshe vienne. Et puis il y a le peuple en dessous. D'accord? Ben, que dit le peuple? Bon, ben, Moshe, depuis 40 jours à peine, ben, on ne le voit plus. Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que... Écoutez, c'est bon, on va passer à autre chose. Et puis, ben, on se fait un veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? C'est l'image de tout ce qu'ils ont vécu quand même depuis 400 ans en Égypte. La culture égyptienne. Alors que le Seigneur les faisait sortir de là justement pour qu'ils abandonnent la culture. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là? On voit, hein, on a vu l'image des parents avec l'enfant qui essaie de marcher, tout ça. Les parents ne sont plus absents. Donc, il y a eu cette époque-là où le bébé était constamment dans les bras des parents. Au tout début, d'accord, de notre marche. Et puis, il y a ce moment-là où le Seigneur est toujours présent. D'accord, mais différemment. Et beaucoup, pendant ce moment-là, pensent que c'est bon, le Seigneur les a abandonnés. Beaucoup. Hein? Moi le premier. Beaucoup pensent que le Seigneur est passé à autre chose. Vous voyez? Ceux qui aiment le Seigneur tombent dans beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs. Seigneur, pourquoi je ne te sens plus? Je ne sens plus ta présence. Hein? Tu ne me parles plus comme avant. Hein? Je n'ai plus les visions, les songes comme avant. Il n'y a plus cette intimité-là, Seigneur. Pourquoi? D'accord? Hein? Comme dans Cantique des Cantiques. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, la Sunamite? Hein? Voilà, elle cherche son bien-aimé. Elle cherche son bien-aimé. Elle va trouver les soldats là. Vous l'avez mis où? Hein? Elle va trouver les sœurs là. Où est mon bien-aimé? Au point elles vont lui dire, mais toi-même là, tu nous fatigues avec le bien-aimé. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Là, c'était une question à ne pas lui pousser. Elle tombe en même temps là dans les poèmes. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire tellement là, elle sort la poésie, elle dit, ah ok, on va aller voir, mais comment il est ce bien-aimé là? Amen. Voilà, mais peut-être aussi c'est un temps que le Seigneur permet pour que tu te mettes aussi à évangéliser, pourquoi pas? C'est l'image de l'évangélisation, non? Hein, la Sunamite qui va parler de son bien-aimé au point où les autres aussi décident de chercher le bien-aimé avec elle. D'accord? Mais beaucoup se laissent abattre pendant ce moment-là, pendant ce temps. Ah, j'entends plus le Seigneur, c'est la tristesse. Ah, le Seigneur ne me parle plus. Ah, le Seigneur m'a abandonné. Vous voyez? Pourtant, souvent, il n'y a pas de péché. Hein. S'il y a le péché, ok, le Seigneur, voilà, il se retire, voilà, s'il t'a parlé que tu ne comprends pas, il se met de côté. Mais ce n'est pas ça. Tu continues de te sanctifier, tu continues, voilà, d'être attaché au Seigneur, tout ça. Mais comme tu ne sens plus les choses comme au tout début, alors que tu étais juste un bébé que le Seigneur couvait de toute son attention, mais comme tu ne sens plus cette attention-là, ça dit le monde t'est tombé sur la tête. C'est fini. Voilà. Tu vois? Si le Seigneur ne parle aux autres, et puis voilà, le Seigneur parle. Voilà, il y en a qui peuvent développer peut-être dedans de la jalousie. Voilà pourquoi c'est toujours lui. Mais moi, j'entendais avant, le Seigneur me parlait, tout ça. Pourquoi? Vous voyez un peu? Et on commence à développer beaucoup de choses. de doute. Beaucoup de doutes, oui. Beaucoup de doutes. Malheureusement, beaucoup de doutes. Vous voyez? Beaucoup de doutes, on est cassé. Et vous allez voir ces frères ou ces sœurs là à l'assemblée au moment de la prière, c'est des gens qui sont comme ça.
Tu vois? C'est pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Mais vous voyez, dans les moments de prière, ils se sentent tellement lâchés, abandonnés par le Seigneur, alors que ce n'est pas le cas. Qu'ils n'ont même plus la force de prier ou de parler. Quand les autres chantent, eux ils font... Là, ils n'ont même pas la capacité d'ouvrir la bouche pour chanter. Vous voyez? Quand les autres prient, ils prient dans le cœur. Vous voyez? Hein? Quand tu le vois venir même à l'assemblée, là, ça dit la façon dont il marche, là. Tu as envie de lui dire, frère, reste chez toi. Hein? Reste chez toi, tu viens. Pourquoi tu viens avec autant la mine comme ça, la défaite, abattue, hein, la tête baissée, tu traînes les pas, tout ça. Tu vois, c'est des gens qui aiment le Seigneur. Ils n'iront pas ailleurs, hein, forcément. Vous voyez? Mais ils se sentent vraiment... Voilà. Et oui, on peut vivre ces temps-là. D'accord? On peut vivre ces temps-là. Ces temps-là peuvent arriver. On l'a vu, hein, ça s'est passé avec Moshe. Donc le peuple, 40 jours, pendant ce temps-là, où on pense que le Seigneur a abandonné, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire avec Moshe? Il était en train de parler à Moshe du peuple. Donc il était en train de prendre soin de tout ceux-là qui étaient en bas, en train de dire, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Donc très souvent, pendant que ce frère ou cette sœur est en train de murmurer, de crier, de supplier, de gémir, le Seigneur en fait est en train de prendre soin de cette personne-là, en train de travailler dans la vie de cette personne. L'image, il est en train de lui donner sa parole, de lui communiquer sa parole. Il est en train de redresser la personne. Vous voyez un peu? Mais la personne a peut-être envie de voir le Seigneur d'une certaine façon. Et comme elle ne voit pas le Seigneur de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas le Seigneur, il n'y a plus le Seigneur. Et on tombe dans la tristesse. Alors que la tristesse est une porte ouverte à beaucoup de choses compliquées. À beaucoup de choses compliquées. D'accord? Le père de la tristesse, là, c'est Satan. Alors, quand tu ouvres la porte à la tristesse dans ta vie, ben, il entre là avec beaucoup de démons. Ça dit, le démon de tristesse, là, il fait passer beaucoup de démons aussi avec. Parce que comme il y a la tristesse, tu as envie de combler la tristesse. Donc tu peux tomber facilement dans toute somme d'excès. Excès par la nourriture. Hein? Il y a des gens qui cherchent la joie dans la nourriture. D'accord? Voilà. Il y a des gens qui cherchent la joie dans l'alcool. Des gens qui cherchent la joie dans le sexe. Des gens qui cherchent la joie en multipliant les partenaires. Des gens qui cherchent la joie en entrant dans des groupes ou voilà ce genre de choses. Vous voyez un peu? Voilà. Donc la tristesse là, elle ouvre la porte à un package de démons. Vous voyez un peu? Avec la tristesse aussi, il y a la colère. Avec la colère, il y a un démon qui est très attaché au démon de colère, démon d'impudicité. Ils travaillent beaucoup ensemble. Vous voyez un peu? Et voilà, dans ces moments-là, on peut ouvrir cette porte-là. Il faut veiller à ne pas tomber dans la tristesse. Le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Vous voyez? Aucune situation, en fait, ne doit quel terme je veux utiliser? Ne doit déterminer, d'accord, notre façon de marcher avec le Seigneur. Vous voyez? Hein? Ah oui, tu prends un coup dur. Oui, Seigneur, j'encaisse le coup, c'est bon.
Mais ça ne doit pas m'empêcher de prier. Ça ne doit pas m'empêcher de te louer. Parce que je sais qu'à travers toutes ces choses-là, ben, tu permets, soit parce que tu veux m'éduquer, tu veux me former, me bâtir, soit éventuellement parce qu'il y a un péché. S'il n'y a pas de péché, ben, c'est que tu es en train de me former à travers ces coups durs. D'accord? Donc voilà, Seigneur, ben, continue de me donner la louange, continue de me donner la joie dans ta présence. Ok? Donc le peuple là qui se sentait abandonné, ben, l'autre chose aussi, en dehors de la tristesse, tout ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il retourne à son vomi. Il retourne aux choses anciennes. D'accord? Il retourne aux choses qui sont passées, qu'il a abandonnées, les choses desquelles le Seigneur l'a sorti. D'accord? Ah oui, je viens dans l'assemblée, à faire de Jésus là, c'est dur, hein? Tout le monde te rejette comme ça. Bon, est-ce que je ne vais pas aller retrouver mes anciens amis? D'accord? Si tu es du Seigneur, ils ne vont pas t'accepter. Si tu es du Seigneur, ils ne vont pas t'accepter. Voyez? Ils t'accepteront bien comme il faut là si tu n'es pas du Seigneur. Si tu es du Seigneur, tu vas les déranger. Et toi-même, tu seras dérangé. Au début, hein. Maintenant, si tu continues, bon, c'est clair que... Voyez un peu? Donc, le peuple ici retourne aux choses anciennes. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme adoration à l'époque? Veau d'or. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils bâtissent, ils élèvent un veau d'or. Ok? Et lorsqu'ils élèvent ce veau d'or, qu'est-ce qui suscite? Qu'est-ce qui déclenche? La colère du Seigneur. Donc, dans ces moments-là, nos murmures, nos récriminations, ou bien même les actes de retour vers les choses anciennes, suscitent la colère du Seigneur. Et dans cette colère-là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Ben, il frappe. D'accord? Voilà. Il frappe. Et on va prendre un passage pour nous éclairer. On garde le Bereshit là. Le Shemot, pardon. Shemot 32. Lisons le verset 6. Shemot 32, verset 6, dit quoi? Donc lorsqu'ils ont bâti l'autel, le veau, tout ça, le lendemain s'étant levé de bon matin, ils firent monter des holocaustes, en plus, présentèrent des offrandes de paix, et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levaient pour jouer. Amen. Voilà. Alors, prenons Bereshit 1 Corinthiens 10. On va comprendre un peu mieux aussi que dans toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Amen. 1 Corinthiens 10 dit quoi? Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10, verset 1. Voilà. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Donc, il parle de qui là?
Paul parle des Israélites qui sont sortis de l'Égypte, qui étaient dans le désert. D'accord? Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux, verset 5, qu'Élohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Amen. Amen. Or, ces choses sont devenues des exemples pour nous afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et il se levait pour jouer. Amen. Est-ce que c'est pas ce qu'on vient de lire en Shemot 32, verset 6? Le peuple se leva, donc de bon matin, il s'assit pour manger, pour boire, et puis il se levait pour jouer. Vous voyez un peu? Et donc, dans ces moments-là, les actes que l'on pose, on voit que tout ce par quoi est passé le peuple d'Israël, le Seigneur fait passer aussi ses enfants dans la foi, en Yehoshua, par ces choses-là. Donc oui, bien entendu, il peut arriver dans notre marche avec le Seigneur qu'on sente le Seigneur comme absent. On sente le Seigneur comme ne nous parlant plus. Je dis bien, il n'y a pas de péché. On n'est pas dans une situation de péché. Mais on sent que le Seigneur ne nous parle plus. C'est comme si le Seigneur ne nous parlait plus. Comme s'il s'était retiré de nous. Comme s'il s'était éloigné de nous. Sachons, frères et sœurs, qu'à la vérité, il est en train de travailler dans nos vies. Non seulement il est en train de travailler dans nos vies, mais il est en train aussi d'éprouver nos vies. Amen. Voilà. Il est en train d'éprouver nos vies. D'accord? Je veux qu'on lise à partir du verset 11. Verset 11 de 1 Corinthiens 10. Or, toutes ces choses leur sont arrivées en... Voyez? Donc, ces choses qui se sont passées dans le désert 40 jours, c'était des exemples. Pour qui? Pour eux-mêmes, mais pour nous aussi aujourd'hui. Ça va, non? Et elles ont été écrites pour notre avertissement. Nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc c'était quoi? C'était une épreuve. Voyez un peu? C'était une épreuve. Et au travers de l'épreuve, le but de l'épreuve c'est quoi? C'est que l'on passe en classe supérieure. C'est pas ça? Voilà. Avec l'épreuve, on apprend. Et non seulement on apprend, enfin on a appris, mais l'épreuve évalue ce que tu as appris. Donc ce qui s'est passé dans le désert, en Shemot 32, le Seigneur était en train de voir certainement dedans ceux qui étaient capables de croire encore en lui, malgré l'absence de tel, ou de tel, ou de tel, ou bien malgré le fait même que le Seigneur ne se manifeste plus avec toi comme au début. Ah non, oui, avant quand je prie, il y a des machins, guérisons, ou bien voilà, tout ça. Et puis là, maintenant, mais c'est bizarre, là, tu pries, ça ne guérit plus. Bon, c'est quoi? Donc, tu retournes à l'alcool? Hein? Tu retournes aux copines? Mais c'est que tu n'étais pas prêt. Tu fais partie des 3000 pour qui la marche, là, c'est arrêté. Tu vois un peu? Parce que dedans, il y a les 3000 là qui ont arrêté la marche. C'est bon. Allez, découpé par les Lévites bien comme il faut. Et puis, on n'en parle plus. C'est ça, hein? Puisqu'à un moment, Moshe a dit, de la part de Yahweh, c'est ça, non? Qui est pour Yahweh? Ainsi parle Yahweh. Qui est pour Yahweh? Donc, le but aussi de ces choses-là, d'accord, c'est pour Elohim de savoir ceux qui sont véritablement attachés à lui.
On a parlé de la Sunamite. Il est revenu ou pas? Certainement, il voulait voir à quel point la Sunamite tenait à lui. Donc, dans ces temps-là aussi, le Seigneur veut voir à quel point tu tiens à lui. À quel point tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes pour les miracles? Il n'y a plus les guérisons, il n'y a plus les signes, tout ça là. Ah ben s'il n'y a plus les signes, c'est bon, hein, moi je ne viens pas. Nous on vient pour les signes. Hein. C'est pas ça? Voilà. Hein? Il y avait beaucoup là, à Jérusalem là. On multiplie 5000 pains, 6000 pains, tout ça. Mais c'est bon, les gars, ils cherchaient le Seigneur partout. Ils traversaient les eaux, tout ça, pour chercher le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il se cachait d'eux. Il leur a même dit en Jean 6, c'est parce que vous avez mangé hier que vous me poursuivez aujourd'hui. Mais attendez un peu, je vais vous donner une parole là. On va voir si vous me suivez. Bon, on ne va plus manger le pain. Maintenant, vous allez manger ma chair et puis vous allez boire mon sang. Ah, cette parole est trop dure à entendre. Allez, dispersion. Pourtant, on dit qu'ils ont multiplié combien de pains? 5000 pains. Donc, peut-être il y a au moins 5000 personnes qui le poursuivaient. Sans compter ceux qui ont entendu dire qu'il y a eu 5000, il y a eu une multiplication de 5000 pains. Je ne sais pas, il devait être, voilà, au moins 5000. Sinon, peut-être 10 000. C'est pas ça? Donc, ça veut dire qu'il devait avoir une marée humaine dans Jérusalem là qui cherchait Jésus, Yehoshua, 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 Yehoshua. Mais pour quelle raison tu le cherches? Le Seigneur va évaluer. Et très souvent, il évalue avec quoi? Il évalue avec la parole. Il évalue aussi avec des temps où c'est comme si tu ne le sentais plus, comme s'il était devenu dur avec toi. Voyez un peu? Parce que c'est clair, hein, la veille, vous mangez du pain bien comme il faut, tout ça, des pains, du poisson multipliés et tout. Et puis le lendemain, bon, on s'attend à manger autre chose peut-être. Là, des brebis bien braisées, tout ça, tout ça. Puis tu viens nous parler de ta chair, boire ton sang. Là encore, le Seigneur est en train d'éprouver. On le voit, hein? Donc quand il finit de parler, les 5000 avec tous les suiveurs, tout ça, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et quand il ouvre les yeux, qui sont là? Les pierres, tout ça. Donc il dit quoi? Vous aussi. Ah! Vous partez pas? Qu'est-ce que Pierre lui répond? Et je suis sûr, hein, sans grande conviction. Voyez? Hein? Sans grande conviction. Ça dit, comme les chrétiens abattus qui viennent à l'assemblée, qui ne vont pas aller ailleurs, mais qui viennent sans joie. Ah, hier on a bien mangé, tu viens me dire de boire le sang, bon c'est bon, on a vu des belles choses. Hein. C'est pas grave, je suis là quand même. Mais ta parole là me plaît pas trop. Hein. Je suis là. Hein? C'est ça, hein? On a été beaucoup hein, comme ça dans le Seigneur. Là, Seigneur, je ne supporte pas les temps par lesquels tu me fais passer. C'est trop dur. Je suis là. Les paroles de la vie. Vous voyez? Hein? Et dans le désert, c'est ce qui s'est passé. Qui est pour Yahweh? C'est vrai, j'ai fait 40 jours là-bas. Vous n'avez vu personne, vous n'avez entendu personne, tout ça. Hein? C'était le calme plat. Qui est pour Yahweh? Les Lévites se sont levés. Et ça leur a valu d'être mis à part, eux aussi, pour servir dans le temple, dans le tabernacle. Vous voyez? Parce qu'ils se sont levés et ils ont exécuté la parole du Seigneur. Ils ont exécuté la sentence du Seigneur. Donc le Seigneur, peut-être, hein, on peut le dire, c'était une évaluation pour savoir aussi qui va servir dans sa maison. Donc le Seigneur permet ces temps-là dans nos vies
pour savoir qui est digne de le servir. Qui est digne de continuer la marche avec lui? Qui est digne de continuer à avancer avec lui? À qui est-ce qu'il peut confier des choses encore plus dures? Mangez ma chair, buvez mon sang. Allez, tac, il y a un grand groupe qui a fui. Ah, ok, vous êtes prêts à entendre des choses plus compliquées? C'est bien, parce que vous allez entendre des choses terribles par la suite. Mais comme je vois que vous êtes capable de me suivre, allons-y. Voyez? Et c'est comme une épreuve de la foi. C'est comme une épreuve pour voir si nous sommes véritablement disposés à continuer avec le Seigneur. Voyez? Et le Seigneur éprouve constamment ses enfants comme ça, constamment. Ça ne s'arrête jamais. Est-ce que vous avez ça? Ça ne s'arrête jamais. Voyez un peu? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Dans Yohanan 15. Dans Yohanan 15, le Seigneur dit quoi? On va lire Yohanan 15. On garde 1 Corinthiens 10 là. Hein? Après on prend Yohanan 15. Yohanan 15 verset 1. Je suis le cep. Hein? Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, donc les sarments c'est qui? Ça c'est nous. Ça va non? Voilà. Et tout sarment en moi ne portant pas de fruits, donc petite parenthèse, le cep, c'est Israël? Le cep? Oui, c'est Yehoshua. Donc Israël aussi c'est comme nous, une branche. Les sarments c'est des branches. Le cep c'est Yehoshua. D'accord? Parce que beaucoup enseignent, d'accord, que l'olivier sauvage, c'est les nations, et l'olivier principal, c'est Israël. C'est absolument faux. Ce n'est pas biblique du tout. Oui, oui, oui. L'olivier, le cep, la tige, le cep, c'est la tige principale. D'accord? La tige principale, là, Yehoshua dit que c'est qui? Il n'a pas dit que c'est Israël. D'accord? Voilà. Les sarments maintenant, là, ben, on va se débrouiller dedans. Nous, avec Israël, tout ça, là, c'est là-bas qu'on se débrouille tous. Ok? Donc, on tire notre essence, on tire notre force, on tire la production de fruits de qui? Du cep, de Yehoshua, pas d'Israël. Quoi qu'il ait utilisé Israël pour se révéler aux nations. D'accord? Mais il fallait un temps de préparation afin que ce qui est parfait soit manifesté. Ce qui est parfait, c'est Yehoshua. Ça va? Donc le cep, c'est Yehoshua. Yohanan 15, verset 1 le dit clairement. Et ce n'est pas un homme qui parle là, c'est Yehoshua lui-même qui se définit ici. D'accord? Donc verset 2. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Chez Mode 32, il y a 3000 qui ont été retranchés. Ça ne veut pas dire que tous les autres portaient du fruit. Hein? Le Seigneur allait traiter encore par la suite. D'accord? Parce que quand vous voyez le plan, hein? Vous voyez le plan là, c'est pas parce qu'on a enlevé 2, 3 mauvaises feuilles, tout ça aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas demain. Ça va, on se comprend, non? Voilà. Il y en a qui apparaîtront un peu plus tard. Il y en a qui apparaissent dès maintenant. Donc là, les 3000 là, c'était leur temps aussi pour être mis de côté. Ça va? Mais quand on lit tout le reste, il y a eu les Datans, les Abiram, les Corée. D'accord? Il y a eu les Akans. Il y a eu, je ne sais pas, tous les Géasi, les quoi, tout ça là. Les 23 000 après, oui.
Donc, à chaque fois, le Seigneur traitait, il coupe ce qui n'est pas bon, il met de côté, il coupe ce qui n'est pas bon, il met de côté. Vous voyez un peu? Et chaque fois pour couper, il y a une épreuve. On ne coupe pas comme ça. Ça va, non? Dans les assemblées, frères et sœurs, chaque fois pour couper, pour séparer, là, il y a des scandales. Et très souvent, quand il y a les scandales, ça pleure ici, ça pleure là-bas, ça crie de l'autre côté là-bas. Beaucoup sont scandalisés, je ne viens plus à l'assemblée, tout ça, tout ça. On est totalement mélangés dans l'esprit. Ça va, non? Je n'ai pas dit scandale où bon, les gens sont venus, ils se sont boxés, tout ça. Non, je ne parle pas de ça. On veut établir la doctrine et puis il y a un problème. Et puis ça mélange tout le monde, il y a des partis pris, tout ça, tout ça. Dedans là, il faut faire attention. Chercher la face du Seigneur. Au lieu de chercher les accointances, les amitiés, tout ça, tout ça. Cherchez la face du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Parce que là, il y a disqualification. Est-ce qu'on comprend? Là, il y a disqualification. Dans ça, là, il y en a qui vont être chassés. Ah Seigneur, je ne veux pas être dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe, Père? Voyez, les 3000 ou bien le peuple là, avec le veau d'or, pendant que Moshe était là-bas, qui avait absence, qu'est-ce qu'ils auraient dû développer? La prière. Ces temps-là aussi, là, de sécheresse, là, c'est des temps où le Seigneur veut que tu développes la prière. Au lieu de t'abattre, de te décourager, là. C'est des temps où tu dois crier devant le Seigneur constamment. La Sunamite, là, elle ne s'est pas assise à la maison pour pleurer dans sa chambre là-bas. Oui ou non? Voilà. Toute la ville l'a entendu. C'est l'image de la prière, des supplications. Voyez un peu? Toute la ville a entendu la Sunamite. Alors eux, au lieu de vaquer à la prière pour comprendre la situation qui se passait, mais pourquoi ça dure autant? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, non. On dit le peuple s'assit pour manger et boire et il se levait pour jouer. C'est du catholicisme. Ils aiment toutes les fêtes. Voilà. Le peuple se mit à manger et à boire et il se levait pour jouer. Au lieu de prendre ce moment-là pour le passer dans la prière, pour chercher l'intimité du Seigneur, la présence du Seigneur, parce que c'est ça qu'il veut que tu développes. Vous voyez un peu? Voilà. Et donc, le Seigneur dit, tout sarment ne portant pas de fruits est retranché. Et il émonde tout porte fruit, afin que il porte encore plus de fruits. Amen. On émonde pour porter plus de fruits. On taille pour porter plus de fruits. On coupe. Ça fait mal. Ça blesse. On éprouve en fait. Afin que tu portes plus de fruits, le Seigneur te fait passer par plus d'épreuves. Ça va, non? Donc, quand tu es en train de prier, Seigneur, je veux porter du fruit, tu es en train de dire, Seigneur, envoie bien les épreuves dans ma vie. Ça y est, le Seigneur aime ce genre de prière. Vous savez. Ben voilà quelqu'un. Ok, pas de souci. Je vais m'occuper de toi. Reste là, attends-moi un peu, tu vas voir. Amen. Voilà.
Plus tu dis, Seigneur, je veux porter du fruit, plus il y a un feu qui vient là. À un moment, tu as l'impression de devenir fou. Tu ne sais plus où donner de la tête. Alors que tu ne peux pas ne pas demander. Voilà. Donc l'épreuve là, c'est la vie de l'enfant d'Élohim. C'est temps là où tu perds pied totalement là. C'est la vie de l'enfant d'Élohim. C'est temps où tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler, tout est en train de s'effondrer là. C'est ta vie. Parce que le Seigneur veut que tu apprennes à compter sur lui. Ceux qui ont bâti le veau d'or là, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas développé la prière, ils n'ont pas développé la recherche du Seigneur. Ils n'ont pas développé ça, non. C'est des gens qui sont légers. Ils sont dans le physique, c'est pas ça? Parce qu'il fallait qu'ils voient Moshe physiquement devant eux à tout moment. Il n'y a plus Moshe, donc il n'y a plus la présence. Donc il faut qu'ils aient quelque chose de palpable. Ah Seigneur, je ne vois plus les signes, les miracles. Ah, je ne vois plus les songes là. Oh Seigneur, là, vraiment c'est compliqué là. Hein? Je ne t'entends plus comme avant. Oh Seigneur, tout ça. Ils veulent des choses palpables. Oui, le Seigneur va te parler. Il va te prouver. Il veut même te parler. Mais il va te prouver. Afin que ton oreille soit digne d'entendre sa voix. Voyez-vous? Le Seigneur veut te parler. Donc il va te demander. Tu as porté du fruit hier. C'est bon, tu as dépassé les 3000 là. Tu es passé avec les Lévites. Ok, ben il y a une autre épreuve devant là-bas. Attendez, vous allez peut-être boire un peu de l'eau du rocher. Tout ça, c'est bon, hein. On dit hein, dans Shemot, je sais plus, je crois, c'est 15, non, c'est pas 15. Shemot 15 ou peut-être quelque chose comme ça, ou 16. Hein. On dit qu'ils ont marché plusieurs jours dans le désert et puis ils n'avaient pas d'eau. Ils sont arrivés à Mara, c'est ça, non? Et puis les eaux étaient amères. Et puis ils se sont mis à crier, à se plaindre. Ça va, non? Voilà, le Seigneur a suscité Moshe. Je crois qu'il a mis un bois dans l'eau pour rendre les eaux agréables. Le bois, c'est là. C'est la croix. Il faut que tu meurs à ta chair. Afin que tu puisses expérimenter les eaux douces. C'est la mort de la croix, là, dans ta vie, là, qui va changer ce que tu vois comme amer là en eau douce. C'est les mêmes eaux, hein? Ou bien? Est-ce qu'on a dit qu'on a envoyé de nouvelles eaux? Non, non. C'est les mêmes eaux qui étaient amères, là, qui sont devenues douces après avoir expérimenté le bois. C'est pas ça? Donc, après avoir expérimenté la croix. Shemot 15. Shemot 15, c'est ça? Tu peux lire? On va lire ensemble Shemot 15. À partir du verset 22. On peut lire même tout depuis le début. D'accord. 22, à partir du verset 22, oui. Moshe fit partir Israël de la mer Rouge et il sortit vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche, dans le désert, il ne trouvait pas d'eau. Il vint à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mara, ça veut dire amer. D'accord? Voilà. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moshe en disant: que boirons-nous? Il cria à Yahweh et Yahweh lui montra un arbre qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il lui fixa une ordonnance et un jugement. C'est là qu'il l'éprouva. Il dit: si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis Yahweh Rapha. Oui, Rapha, ça veut dire guéri. D'accord? Voilà. Hein? Verset 27. Ça dit là, ils viennent de passer l'épreuve de la croix. C'est pas ça? Le Seigneur va les mettre à l'aise pendant un bon petit moment. Hein? Voilà. C'est ça, hein, la marche avec le Seigneur. Des temps difficiles, et puis à un moment tu passes, et puis ça coule. Voilà, c'est merveilleux, c'est agréable pendant un moment. Hein? C'est ça, non? Mais c'est pas fini. D'accord? Tu as passé une épreuve, il y en a une autre. Le Seigneur fait toutes ces choses-là pour faire quoi? Pour te tailler, afin que tu portes plus de fruits. Yohanan 15. D'accord? Donc au verset 27, donc après les eaux de Mara qui sont devenues douces, c'est ça, non? Il vint à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. C'est-à-dire il y a des moments aussi dans ta marche avec le Seigneur où tout va tellement bien que, voilà, c'est pas ça l'abondance, tu ne fais que louer. Le louange, tu vois. Tu pries même plus, c'est louange seulement. Seigneur, oh, mais là, Seigneur, ça marche. Là, ça marche. Frère, sœur, c'est pas pour l'éternité. Tant que tu es sur terre. Je vous dis, c'est la parole. C'est pas pour l'éternité, tant que tu es sur terre. Où ce sera doux pour l'éternité, là, c'est quand il n'y aura plus le temps, c'est quand on sera dans la présence de notre papa, là, au ciel. Voyez un peu? Voilà. Ici, là, il y a des moments, c'est dur. Et puis, à un moment, voilà, ça coule. Et puis, coule là, mais ça ne va pas couler comme ça, tout le temps. Parce que devant, là, tu n'es pas encore sorti du désert. C'est pas ça? Tu es toujours dans le désert. Voyez un peu? Voilà. Hein? Donc, verset 27, ils arrivent à Élim. Il y a 12 sources d'eau, il y a 70 palmiers. Donc, non seulement ils ont l'eau pour boire, et puis ils sont à l'ombre. Le soleil ne les touche pas. Les palmiers aussi, ça se mange. Ah oui, en plus, les palmiers, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir des dattes, il peut y avoir plein de choses. Donc, ils avaient à manger. Ils ont goûté autre chose que la manne. D'accord? Hein? Quoique la manne même, ils n'avaient même pas encore expérimenté. C'est au chapitre 16 qu'ils expérimentent la manne. Vous voyez un peu? Donc, c'était encore bon. Certainement les concombres, les machins, tout ça, voilà. Hein? Tu vois? Il y en avait encore un peu. Voilà. Vous voyez? Donc là, c'était doux et tout. Voilà, c'est bon. Après avoir marché dans le désert sans eau, tu te retrouves avec de l'abondance d'eau. 12 sources. 12. Le fondement. 70. 12, c'est le chiffre du fondement. 70, là, c'est le repos. 7. Donc, ils étaient dans un repos, là, comme pas possible. Ça va continuer tout le temps? Ça dit des palmiers, des machins, tout ça, avec les 12 sources, ils passent à quoi? La manne. Manne, ça veut dire, c'est quoi ça là? C'est ça hein, ce que ça veut dire, manne. Le mot manne. Hein? La traduction du mot hébreu qui a donné manne en français, c'est littéralement, qu'est-ce que c'est que ça? En ivoirien, on dirait, c'est quoi ça là? En plus, après, c'est rationné. Voilà. Et puis en plus, c'est rationné, c'est pas beaucoup, on ne peut pas prendre 10 pour garder tout. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ça là? C'est ça la manne. Et c'est le c'est quoi ça là que tu vas manger jusqu'à ce que tu retrouves le Père au ciel. Jusqu'à ce que tu atteignes la terre promise. Amen. Amen. Donc ces épreuves-là, ça peut être physique, frère. Ça peut être moral. Ça peut être spirituel. Mais le Seigneur t'éprouve pour te tailler afin de te former, pour te rendre à son image. Parce que tu as pris l'image du monde. Vous voyez, on a vu l'image du monde. Hein? Dès qu'ils sont un peu perturbés, ils ont toujours l'image du monde. Et le Seigneur doit enlever l'image du monde. Donc, un peu perturbé, vaut d'or. Il ressemble encore au monde. Et le Seigneur veut tailler ça.
Donc nous qui voulons être transformés de gloire en gloire, en l'image du Père, c'est pas ça? En contemplant Yehoshua, hein? Mais nous passons constamment par ces épreuves-là. Où il nous taille, où il nous façonne. Voilà. Vous voyez un peu? Et c'est ça en fait la marche avec le Seigneur. Et dans ces temps-là, il nous apprend justement à compter sur lui. À ne plus compter sur le mari, ou sur l'épouse, ou sur le frère qui prie bien, ou sur le frère qui manifeste les signes, ou sur le frère qui enseigne. Il nous apprend pendant ces moments-là à nous tourner vers lui. Là, c'est ce qu'il attendait d'Israël. Qui est pour Yahweh? Vous êtes pour Yahweh ou bien vous êtes pour Moshe? Parce que Moshe, même quand il redescend, il ne dit pas qui est pour Moshe. Il dit qui est pour Yahweh. Et c'est ceux qui se lèvent pour Yahweh qui continuent la marche. Amen. Il y en a dedans qui vont se cacher. Mais sur la route là, ils vont sortir soit avec Dathan, soit avec Abiram, soit avec Corée, soit avec les 23 000, soit avec machin, mais ils vont sortir quelque part là-bas. Le Seigneur va tailler, il va dégager. Amen. C'est notre marche dans le Seigneur, c'est la marche aussi de l'assemblée, des assemblées que nous avons, tout ça. Des frères qui étaient là, zélés, tout ça, on est surpris un moment, il y a telle chose, tout ça, tout ça. C'est ça la marche chrétienne. On partagera peut-être un jour sur les racines, le Seigneur fera, voilà. Mais c'est des chrétiens qui n'ont pas de racines. Je leur ai donné un nom, les SRF, sans racine fixe. SRF. Non, c'est pas SDF, c'est SRF. Sans racine fixe. Ils n'ont rien qui les raccroche au Seigneur. Ils veulent voir des choses palpables. Voyez un peu? Donc, ils n'ont pas de racines qui les accrochent, qui les attachent au Seigneur. Ah, il faut que tel frère soit là. Bon, il faut que ce soit toujours chic. Il faut que ce soit toujours comme ça. S'il n'y a pas le piano, on ne chante pas. S'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voilà. Ah, s'il y a tel frère qui est là, ok, c'est que c'est bon, le culte sera bon. Ça va? Finalement, on s'appuie, on appuie notre foi sur la personne, sur le frère ou la soeur. Ah, mais oula, telle soeur n'est pas là. Oula, il n'y aura pas prophétie aujourd'hui. Ah, telle soeur n'est pas là. Non, il n'y aura pas de chant. Voyez? Donc le Seigneur va permettre aussi que ses frères ou ses soeurs-là, qu'ils les mettent de côté aussi pendant 40 jours. Pour t'apprendre à compter sur lui. 40 jours de Goliath. Voilà, 40 jours de Goliath. Voyez? Pour t'apprendre à compter sur le Seigneur. C'est ça, on veut. Voyez? Et on a besoin dans notre marche là. Le Seigneur nous taille, il nous éprouve, il nous émonde comme ça là justement pour que nous soyons rendus semblables à lui. Nous soyons bâtis, fortifiés. Amen. Amen. Que, voilà, les premiers disciples là sont passés par là. Hein. Pierre, hein? les Jean, tout ça, les apôtres là. Hein? Les deux qui fuyaient pour retourner à Emmaüs. Hein? Voilà. Mais ils étaient avec le Seigneur, la gloire, tout ça, la présence, les signes, ils ont vu les résurrections, tout ça là. Ceux-là, ils ont dit au Seigneur, à qui irions-nous, hein? Tu as les paroles de la vie. Voilà. Donc ils ne font pas partie peut-être des 5000 qui ont été éliminés par l'amour du ventre. C'est ça, non? Voilà, ils ont dit, nous, on s'attache à ta parole. Oui.
Et puis, l'épreuve de la croix, frère, c'est l'épreuve de la croix là qui nous taille. C'est l'épreuve de la foi là qui tue la chair en nous, qui nous donne d'avancer avec le Seigneur. Il faut que nous passions par la croix. Le Seigneur est offert à la croix pendant 3 jours, frère. C'était chaud. Hein? C'est ça, non? Pierre complètement mélangé, tous les autres complètement mélangés. Il n'y a pas un qui va. Vous voyez un peu? Ils continuaient de se réunir. Hein? Vous savez, hein? Ils se cachaient toujours dans leur machin parce qu'ils avaient peur des Juifs. Donc ils se réunissaient toujours. Il y a des frères comme ça, voilà. Des épreuves là, ils viennent à l'assemblée, mais c'est trop dur, c'est trop chaud. Tu ne sais pas dans quel feu le frère se trouve. S'il s'assoit pour t'expliquer, c'est compliqué. Ça dit c'est entre lui et le Seigneur. Et à la fin de l'épreuve là, qu'est-ce que le Seigneur pose comme question à Pierre? C'est ça l'épreuve. Est-ce que tu aimes le Seigneur pour continuer? Malgré. Est-ce que tu continues de l'aimer? Malgré tout ce par quoi il te fait passer. Est-ce que tu continues de l'aimer? Est-ce que tu es avec lui comme un enfant? Regardez les bébés là. Hein? Tu lui cries dessus, il n'est pas content, il pleure. Et puis dès que tu lui tends les bras, il vient. Fais ça à un grand, tu vas voir. Il ne vient pas, hein? Non, tu viens de me crier dessus. Non? Pourquoi tu me tends les bras? Je ne viens pas. Voici pourquoi le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants. Amen. Il taille ici, là, tu pleures. Et puis, il te prend après dans ses bras. Mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Est-ce que tu veux continuer? Mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Est-ce que tu veux continuer? Oui, je veux continuer. Ok, ben allons-y. Tant que tu voudras continuer, il dit en Matthieu 28, hein, c'est ça non? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent continuer, le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours, il ne nous abandonne pas. Mais il nous taille pour nous former, pour nous bâtir. Amen. Donc ne soyons pas surpris. Quand on voit, hein, on peut revenir, on finira par là, 1 Corinthiens 10. Hein? 1 Corinthiens 10. Voilà, dans l'épreuve là. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Donc il envoie des épreuves en regardant à la force que tu as. Une force que souvent tu ignores toi-même. D'accord? Voilà. Parce que c'est quand tu sors de certaines épreuves-là, tu te rends, ah, c'est fini. Mais quand tu étais dedans, là, tu n'imaginais pas la fin. Vous voyez un peu? Elohim est fidèle, ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Donc toutes les épreuves par lesquelles nous passons là, ben, le Seigneur mesure ces choses-là. D'accord? Il nous met dans ces épreuves-là à mettre mesure. Il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Vous voyez? Donc le Seigneur avec nous dans ces épreuves, il est avec nous dans ces temps difficiles. Puisque c'est lui qui les suscite pour nous former, pour nous bâtir. Amen.
Donc, dans ces temps-là, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est nous tourner vers lui dans la prière, dans les supplications, afin qu'il nous équipe. Amen. Hein? C'est à travers ces moments-là aussi, quand on voit l'exaucement, qu'on sait que le Seigneur est capable de guérir telle chose. On sait que le Seigneur est capable d'opérer tel signe. Qu'on sait que le Seigneur est capable de manifester telle chose. Et quand finalement tu prêches sur ces choses-là, ben, les paroles que tu déclares là ne sont pas que des mots. Ces paroles-là sont esprit et vie. Parce qu'elles ont été manifestées en toi. Donc tu communiques la vie que tu as reçue par ces paroles, par ces expériences-là. Tu communiques cela justement à ceux qui t'écoutent. Si tu n'es pas passé par ces choses-là, bon ben, c'est juste des paroles. Et donc, s'il faut que nos paroles portent, s'il faut que nos paroles apportent la délivrance, s'il faut que nos paroles du Seigneur apportent la guérison dans les vies des uns et des autres, mais clairement, il faut que nous passions aussi par le creuset. Ça va, on se comprend, non? Hein? On se comprend? Oui. Ça va? Il faut que nous passions par le creuset. Parce que si tu n'es pas passé par le creuset, c'est juste des mots. Quand tu es passé par le creuset, que tu as vécu, que tu es passé au travers de ça, ce n'est plus seulement des mots. Mais c'est des mots qui ont la vie en eux. Parce que tu es passé au travers de ces choses-là. Donc quand tu déclares ces paroles-là, ça suscite la vie dans la personne qui écoute. Ça suscite non seulement la vie, mais ça suscite quoi aussi? Ça suscite l'épreuve dans la vie de la personne qui écoute. La parole à double tranchant. Amen. Hein? Parce que tu as vécu, tu as expérimenté, que tu es passé au travers par la grâce du Seigneur. Mais quand tu déclares ces paroles-là, hein? C'est pas ça? Quand tu prêches à quelqu'un pour lui dire Jésus t'aime, le but c'est quoi? Qu'il vienne au Seigneur, non? Très bien. Quelqu'un qui est passé par le feu, tu prêches et puis tu l'écoutes, ça suscite quoi dans ta vie? Le feu. Ça suscite l'épreuve. Amen. Amen. Si tu ne veux pas épreuve, il ne faut pas écouter les prédications de tout le monde. Ça va, non? Voilà. Quelqu'un que le Seigneur a bien éprouvé, si tu t'assois pour écouter sa prédication, mon frère, ma soeur, sache que tu es en train de déclencher dans ta propre vie l'épreuve. Amen. On va se parler après aujourd'hui. Là. Comment? On va se parler après aujourd'hui. Là. On va rester de sa maison pour prier. Voyez un peu? Le Seigneur là qui a vécu la croix là. Ah, j'en ai peu des épreuves. Quand il parlait aux pierres, tout ça là, Pierre, il est passé par quoi par la suite? Épreuve sur épreuve. Crucifié même la tête en bas. Voici pourquoi le Seigneur dit, armez-vous de la pensée d'être persécuté, de souffrir. S'ils ont fait ça au bois vert, vous qui êtes le bois sec là. Amen. Voilà. Donc la parole aussi là, la prédication de celui qui est éprouvé, ben, suscite l'épreuve aussi dans ta vie. Tu ne veux pas d'épreuve, il ne faut pas l'écouter. S'il prêche, tu te lèves, tu vas à la maison. Voici pourquoi beaucoup, ben, ils ne veulent écouter que les paroles douces. Tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras cela. C'est pas ça? Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que dans une assemblée où on prêche selon la vérité, il y ait 1000, 15 000, 50 000 personnes. Frère, ça dit quand vous voyez le peu de nombre là, il ne faut pas que ça vous casse. On se comprend? Amen. Voilà. Parce que dans le Seigneur là, ben, on n'est pas là pour entendre les paroles agréables. Là.
On n'a pas la démangeaison des oreilles en principe. Si on est mort, les oreilles, ça ne démange plus. Ça va, non? Voilà. On entend des paroles dures parmi nous. Les paroles de Yohanan 6, là. Il y a des prédications qui nous font dire, ah, tu as les paroles de la vie. La parole, là, ça ne plaît pas à ma chair. Mais je suis là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. À demeurer dans sa présence, à demeurer dans son intimité, à demeurer avec lui. Amen. Et à tenir jusqu'au bout. À tenir jusqu'au bout. Ne pas être tranché. C'est lui qui Amen. fera. Si on l'aime, il nous donnera tout ce qu'il faut pour avancer. Et c'est ce que 1 Corinthiens 10 nous dit. Amen. Si on l'aime. C'est pourquoi le premier commandement, c'est tu aimeras. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras Elohim. Donc, dans ces épreuves-là, le Seigneur teste notre amour. Voyez bien, hein, après l'épreuve ultime, la plus grande épreuve de la croix, où tout le monde a fui, là, la question qu'il a posée à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et c'est drôle, hein, parce que le Seigneur lui posait une question en hébreu, en français, aimer, c'est aimer. En grec, il y a plusieurs termes pour définir aimer. Et chaque terme montre un niveau d'amour. Et le terme le plus élevé dans l'amour, c'est agapao, agapé. Donc le Seigneur disait à Pierre, Pierre, est-ce que tu me agapao? Et puis Pierre lui répondait, je te philéo. Philéo, c'est aimer, mais c'est un degré moindre que agapao. Voyez un peu? Le Seigneur veut qu'on l'aime, agapao. Hein, beaucoup sont dans le philéo. Mais après cette épreuve-là, Pierre était dans quoi? Dans le agapao. Quand on le chicotait à cause du Seigneur, il dit, Seigneur, voilà une menace, et puis donne-moi de parler quand même. Puis la tête tremble. Le Seigneur lui montre qu'il est avec lui. Parce qu'il l'aime, parce qu'il veut continuer malgré les épreuves. Vous voyez? Nous avons besoin de l'amour du Seigneur qui nous remplisse de son amour. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Des questions? C'est dit donc qu'il n'y a pas. Moi, une épreuve, ça peut être un test. Mais il n'y a pas d'épreuve sans douleur. Est-ce qu'il y a une épreuve sans douleur? Non. Le Seigneur est passé par la croix, hein, ça faisait mal. Oui. Voilà. Donc s'il a vécu les douleurs ultimes, bon ben voilà, nous aussi, on passe par des épreuves douloureuses. On passe par des épreuves douloureuses, on passe par des moments vraiment éprouvants, qui peuvent être éprouvants physiquement, qui peuvent être éprouvants mentalement, moralement. Voilà, tu peux vivre le rejet, tout ça, tu as envie d'appeler des gens, le Saint te dit clairement, je suis passé par des moments où voilà, c'était dur, tu veux appeler, le Saint te dit, tu n'appelles personne. Voilà, et puis, je vous dis, je marchais comme un fou dans la rue. Je vais, je reviens, je vais, je reviens. Le Saint te dit, tu entends, tu n'appelles personne. Voilà. Donc tu tournes sur toi, ça dit, il y a la chair là qui te pousse à appeler, et puis il y a l'instruction du Seigneur qui te dit, tu n'appelles pas. Tu fais quoi? Tu vois? Et ça là, c'est des choses que l'on vit continuellement avec le Seigneur. Oui, parce que peut-être il veut t'enlever cette propension-là que tu avais à te dire, j'ai mes amis, j'ai mes parents, j'ai mes frères, sur qui je peux reposer quand c'est compliqué. Donc, devant chaque déformation de notre chair, devant chaque déformation de notre caractère, le Seigneur nous fera passer personnellement par des choses, par des épreuves, pour tailler, pour arracher. Afin que ce défaut-là qu'on avait hier,
on ne l'est plus aujourd'hui. Et puis quand tu n'as plus ce défaut-là, ok, il y a un autre défaut. Si tu n'es pas parfait, on va traiter le prochain défaut. Ça va, non? Voilà. Tu passes encore par une épreuve. C'est bon? Ah, il y a un autre défaut là-bas caché là. Lui-même là, il ne sait pas. Vous voyez, hein, il y a des situations même qu'on vient avec le Seigneur où on dit, ah, je ne pensais même pas que j'étais comme ça, que j'avais ce défaut-là. Hein? Tu as déjà vécu ça? Je ne pensais même pas que j'avais ce défaut-là. Voilà. Parce que lui, il voit tout. Tu n'es pas caché devant lui. Rien n'est caché devant lui dans ta vie. Toi-même, tu as des choses que tu ne connais pas sur toi. Le Seigneur les fait sortir et puis il les traite. C'est ça la marche dans le désert. C'est ça la marche avec le Seigneur. Et c'est pas forcément agréable. Ouais. C'est pas doux. C'est pas doux. Vous voyez Joseph qui se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait. Il y a de quoi dire, mais c'est bon. Non, moi, le songe que j'ai vu là, c'est pas ça, hein. Moi, j'ai vu les gerbes se prosterner devant moi. Seigneur, c'est pas ce que tu m'as montré. Tu m'as pas dit qu'il y a la prison dedans. Donc, cette affaire-là, on laisse tomber. Moi, je t'aime plus. Il y a des gens qui ont eu à dire ça au Seigneur. Hein? Seigneur, je t'aime plus. C'est bon. La marche chrétienne, là, on n'a qu'à laisser. Là, tu m'as montré le songe de la fin. Tu m'as montré le chemin là pour atteindre la fin. Là. C'est pas ça? Voilà. J'ai vu les gerbes qui se sont prosternés devant moi. J'ai vu le soleil, la lune, tout ça. Hein, les étoiles, tout ça qui se sont prosternés. Voilà, mais moi j'attends où on se prosterne. Moi, voilà. Pourquoi je passe par la prison? Pourquoi je suis vendu comme esclave par mes propres frères? Voilà. Il fallait que devant ces frères-là qui l'ont vendu, ils puissent manifester le pardon. Ça, c'est une vertu du Seigneur. Si le Seigneur ne t'a pas traité comme il faut, c'est pas possible. Humainement, quand on lit là, Joseph là, et puis ses frères qui viennent, tout ça, là, on n'est pas un peu content quand Joseph les fatigue. Honnêtement. On n'est pas un peu content. Non, il faut, parlons-nous sincèrement. Hein. Voilà. Mais voilà, on est un peu content. Attends, les gars, ils m'ont vendu, ils m'ont jeté dans un puits. Après, on me sort du puits, on me vend comme esclave. J'arrive là-bas, je sers comme un esclave. Après, je me retrouve en prison. Eux, ils se la coulaient douce au village là-bas. Et puis bon, vous venez me trouver parce que vous avez faim. Vous allez mourir de faim. Vous voyez un peu? Donc quand ils gardent le petit frère, c'est bien fait. On va aller s'expliquer avec le papa là-bas. C'est pas ça? Voilà. Hein? On est content quand on lit ça. Ah, aussi belle vengeance là, tout ça. Donc humainement, nous autres là qui lisons, ah non, on n'aurait même pas gardé le plus petit. Tous les gars là même là, allez. Dans un puits d'abord pour au moins 2 semaines, pour voir ce que ça fait, et puis ensuite en prison. Vous voyez? Mais il fallait qu'il manifeste le pardon. Hein? Donc on passe par ces choses-là parce que le Seigneur nous taille. Et plus on aura été taillé, plus les gens vont venir chercher la nourriture vers nous. Amen. Amen. Si tu n'as pas été taillé, ceux qui ont faim, là, soif de la parole, de la présence du Seigneur, mais jamais le Seigneur ne les conduira vers toi. Il fallait que Joseph ait été bien travaillé pour qu'au temps de la disette, les gens viennent vers Joseph, le Seigneur les conduise vers Joseph pour qu'ils puissent trouver quelque chose à manger. Et la nourriture, en fait, c'est la parole. Donc le Seigneur nous taille pour qu'on puisse donner la parole aux autres. C'est de cette parole-là qu'on parle. Et on donne de la parole qui a la vie. Parce qu'on a été taillé. Tu n'as pas été taillé. C'est où? Léger, sec. Hein?
Le Seigneur disait à qui là? Tu as été pesé, c'est ça, non? Et tu as été trouvé léger. C'est à Nebuchadnezzar, hein, c'est ça, non, non? C'est à qui? Le fils de Nebuchadnezzar. Hein, qui avait pris sa place pendant que, voilà. Tu as été pesé, voilà. Tu as été pesé bien là, mais tu ne pèses pas. Du vent. Amen. Qui nous aide. Amen. Amen. Donc tu vois, il y a certaines épreuves où, voilà, recommandons les frères et les sœurs au Seigneur. Voilà, il y a des troubles, tout ça là. Prions pour les frères et les sœurs, Seigneur, voilà. Garde tes enfants. Garde tes enfants. Garde ceux-là qui t'aiment. Cherche ta face. Ceux-là qui ne t'aiment pas aussi, ben, aide-les, afin qu'ils apprennent à t'aimer. Voilà. Parce qu'on n'est pas de ceux-là. Vous voyez ce que Moshe a fait, hein? Vaudor, tout ça, ils ont été frappés, ok. Et puis le Seigneur a dit, ben c'est bon, moi je passe à autre chose. Il a dit, non, 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 Seigneur. D'accord? Je n'ai pas dit de faire les gens de prière de Moshe. Hein? Voilà, moi je ne continue pas si tu... Voilà. Hein? Mais voilà, il faut intercéder, il faut crier au Seigneur pour les frères ici. Amen. C'est quand je lis là. Hein? Tu vois, non? J'aime beaucoup, hein, je vais passer à quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'autres questions? Voilà. D'accord, mais gloire au Seigneur en tout cas. Et puis voilà, que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Amen.